Boker Tov. Hashem Hashem, Nasseh V'Nassliach. Une grande réfouachéma pour ma maman qui est à l'hôpital. Anna El Narefenela. Et pour tous les malades d'Israël, sans exception. J'ai toujours pas la liste qu'on avait, mais elle reste dans nos cœurs. Et on leur souhaite aussi une grande réfouachéma. Serge Alouche aussi, Bezrat Hashem, Achlama Meira, et aussi quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau en France, dans sa boutique de portables. Ken, la situation n'est pas simple. Shem Arachem al Kol Echad Mibnei Israël, Achem Tovim u Shalom. Réfouachéma aussi pour ton épouse. Sarah Batsassia, j'ai pas la liste, je suis désolé. J'ai récupéré mon nouveau portable, mais voilà, Baruch Hashem, le problème qu'il y a, c'est que l'autre est en mort, je n'arrive pas à passer les affaires ici. Et le Nishmat, comment il s'appelle le garçon? Alors voilà, il s'appelle Jonathan Shalom Ben Saadouna. Foi Shelema Bezrat Hashem, Hashem Kom Damo, Am Tovim u Shalom. On est aujourd'hui le 29 du mois d'octobre, on arrive à la fin du mois d'octobre. Et le Kaf Marcheshvan, c'est l'oula d'un très très grand tzaddik, Rabbi Mordechai Sha'arabi Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. C'est aussi la skara de la maman de Kali Twitou, Aléa Shalom. Et bien entendu, sans oublier une grande tzaddiket de qui on va dire quelques mots d'ailleurs, puisque le cours lui est complètement dédié pour aujourd'hui. Shoshana Twitou Bat Alia, Bat Aliza Aléa Shalom. Serge Eliou Ben Miriam, c'est pour Arifouach Shlema. Non, je viens de dire à l'instant Leilou Nishmat, donc chez l'eau Yechaz Shalom. Le nom. Oui, bien sûr, Yona Jonas Ben. Ben Yaakov Ben Shrav Ben Gozi. Shoshana Twitou Bat Alia, pour qui j'ai eu le mérite d'être le mari durant 3 années de mariage. C'était d'ailleurs mon premier mariage quand j'étais jeune, j'étais Bachor Yeshiva, j'ai eu le mérite de me marier avec une femme exceptionnelle et j'aimerais dire quelques mots. Alors les gens voulaient qu'on continue sur le domaine du rachat et moi je voudrais parler justement de la tzadeket. Isha Bona, Isha Oreset, on peut dire qu'il y a des femmes dans l'édifice du peuple d'Israël qui ont été des maillons essentiels et exceptionnels de l'histoire de notre peuple. Une d'entre elles, c'est mon épouse actuelle, Valérie, que Dieu la bénisse pour tout son soutien, pour tout ce qu'elle m'apporte, pour l'amour qu'elle me donne, pour la confiance qu'elle me fait. Shachem Verechota, Bechol Asherla, qu'elle ait toujours le sourire, mais qu'elle soit toujours épanouie. D'où l'importance pour un homme, avec l'aide d'Hachem, d'épanouir son épouse. Il y a, j'étais avec quelqu'un d'ailleurs hier au téléphone qui ne parle pas à sa femme depuis plusieurs jours. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit Makara, il me dit ça va pas dans la parnassa, ça va pas ceci, ça va pas cela. Je lui ai dit au moins sauve ton couple. Parce que si ça va pas avec ta femme, c'est sûr que ça n'ira pas non plus avec le reste. Un homme, il doit toujours veiller avant de penser à quoi que ce soit à son shlom bait. D'abord, rishon b'chaim, c'est de penser à son shlom bait. Si bien entendu il se heurte à une situation où sa femme ne veut plus suivre le chemin de la Torah, elle ne veut pas aller au mikvé, elle veut se montrer ses décolletés, ou chasvé shalom, elle malchisha, elle refuse. Donc ce sont des lois ilkratiques qui interviennent. Dans ce cas-là, un homme, il n'a pas le choix, il va voir un chacham, parce que pas dans tous les cas on peut sauver un shlom bayit. Pas dans tous les cas. Il faut tout faire pour le faire, mais il y a des cas où on ne peut pas le faire. Pourquoi? Eh bien, si une femme, chasvé shalom, décide de se montrer constamment sur Facebook avec d'autres personnes, ou que chasvé shalom, elle veut montrer ses décolletés absolument, regardez la beauté que je suis, ou autre, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de la fligue, sans chasvé shalom faire de mal. Aval, zéo, atkan, t'as ton chemin, j'ai le mien. Aval, à part cela, les personnes devront agir en conséquence. Et l'ominastam, que la paracha de Chaye Sarah tombe toujours avec la skara de Shoshana, Aléa Shalom. L'ominastam. Quand on parle de Sarah Imenu Aléa Shalom, c'est une femme qui était érudite, qui avait un roi HaKodesh extraordinaire. Et Sarah Imenu Aléa Shalom a eu du mal pour avoir un enfant. Et elle a eu cet enfant. Comme l'a très bien rappelé hier notre ami Asher Cohen Ayakar au nom du Sfatemet. Non, pas le Sfatemet. Le Khatam Sofer. L'une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu de tout mal sort le bien. Moi qui ai perdu ma première épouse, que Dieu repose son âme, aujourd'hui c'est Saskara, un beau repas est en train de se préparer, les Ilouy Nishmata, eh bien, dans tout mal il y a du bien. Le fait que Akadosh Baruch Hu ait pris Sarah chez Abimelech, et d'où la paracha de Toldot, où il y avait des moqueurs,
cela a forcé Abraham Avinu à mettre en pratique Meisota. Pourquoi? Parce que comme il l'a enfermé dans sa chambre, alors on aurait pu penser, Chazvé Shalom, que Sarah a été violée, qu'elle accepte elle, c'est sûr que non, c'est Sarah. D'où est-ce qu'on voit que Sarah restait pure? S'il y a une paracha à son nom, Dieu qui sait tout, si Dieu dit qu'elle est tzadéket, qui tu es toi pour dire le contraire? Donc tu ne peux être qu'un moqueur dans la paracha Todot. Aval Masheken, si un mari est jaloux de sa femme, il dit bon, je sais que j'ai confiance en toi. Donc qu'est-ce qu'il va lui faire boire? Meisota, ça s'appelle. Et quel est le salaire d'une femme qui a été faussement accusée? D'avoir un Ben Zachar qui soit tzaddik, qui grandisse bien, d'où la naissance de Yitzhak. Abraham Avinu alav shalom nous a rapporté comme chidouche au nom du Khatam Sofer que quand est sortie Sarah des griffes de cet impie qui était Abimelech, eh bien il lui a fait boire Mesota et donc elle est tombée tout de suite après enceinte de Yitzhak. Et automatiquement ça devait être un garçon tzaddik. Et la reine dans tout mal et du bien, dans toutes choses. Pourquoi Dieu tu me fais ça? Eh bien parce que de ce mal qui vient de ressortir, plus tard, avec le temps, sortira un bien. Alors, en deux mots, parce que tout le monde voulait qu'on parle ce matin un petit peu de la suite du shiur de Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot de qu'est-ce qu'un rachat. On va faire ça en très bref, et ensuite on va s'attaquer au monde de la Kedusha, dont nos femmes, les femmes d'Israël, Mamash, méritent tous nos applaudissements, parce qu'elles ont une vie qui est très délicate, très difficile. Et comme l'a dit hier dans un Shlom Bayit, une femme qui est venue avec son mari à mon bureau, pour qui je le mérite de pouvoir les remettre ensemble, avec l'aide d'Hachem, c'est que la femme a dit une phrase, sans donner de nom, personne n'a besoin de savoir de qui est-ce qu'on parle, mais elle a dit une phrase qui touche le cœur. Elle dit, laisse-moi tout faire à la maison, juste un compliment, c'est bien, c'est Léoded Otixat, ça veut dire, ne vois pas tout comme un dû quand je me casse à faire à manger, quand les petits sont déjà lavés, quand la maison elle est déjà nettoyée, juste un petit compliment, quelque chose. Non, t'as pas ramassé ça, c'est tout ce que tu as vu, que j'ai pas ramassé le gilet qui est sur, par exemple, le fauteuil, c'est tout ce que... Je parle pas du couple d'hier, je parle d'exemples généraux. Ken, arrête de voir ce qui n'a pas été fait, vois ce qui a été fait. Et ça, c'est la qualité du tzaddik. Le tzaddik, il voit ce qui est fait, et le rachat, sachez-le, il voit tout le temps le manque. Le rachat, si on doit parler de lui, c'est quelqu'un qui est toujours dans la critique et jamais dans le compliment. Oui, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as... D'ailleurs, tu l'entends souvent, il dit, regarde, ton truc était super, mais... Si c'était super, il n'y a pas de mais. Alors bien sûr, il faut des fois construire pour pas qu'il y ait la prochaine erreur. Mais si tu es quelqu'un d'intelligent, quand tu dis à une personne que tu as fait une superbe fête, hein, arrête-toi là, laisse-le dans le sourire. 3 jours plus tard, à une autre occasion, de toute façon, tu vas lui dire, il manquait ça, c'est passé, à quoi ça sert? Ou alors de lui dire en remèze, tu sais, moi par exemple, pour le truc, j'avais rajouté à ce que tu as fait ça. Ça ne veut pas le critiquer, ça vient dire que tu avais rajouté un truc toi personnellement, tu reviens vers toi. Davarishon tidou lachem. Le rachat, c'est celui qui n'est pas capable de voir ce que Dieu lui donne. Il voit toujours ce qu'il n'a pas. Sarah et Menou allaient à Shalom, tout comme Shoshana allait à Shalom, étaient des gens qui regardaient constamment ce que Dieu leur donnait. Toujours Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je me souviens quand j'étais marié avec elle, sans rentrer dans ma biographie personnelle, c'est pas le but, mais juste pour être une lumière peut-être pour les autres, on était extrêmement pauvres. Pendant 3 années de mariage, j'avais 22 ans, j'étais avraire dans un kollel à Netivot, pas de quoi se nourrir, pas de quoi prendre le bus pour aller au kollel. En kesef. En. À l'époque, c'était 500 shekels, et quand venait le mois, le kollel, je lui disais, il y avait 40 avrechim. Il payait tout le monde, comme j'étais rentré le dernier dans ce kollel, et il n'y a pas. Je suis désolé, il n'y a pas. S'il y a, on te donne. Alors qu'est-ce que j'allais faire? J'allais, après le kollel, on commençait de 9h, on finissait à 5h. De 5h, je retournais à la maison jusqu'à 8h. 8h30, je prenais mes affaires, j'allais travailler dans une usine la nuit, jusqu'à 2h du matin. C'était ma vie à Netivot. Okay. Jusqu'à 2h du matin, j'allais travailler. Ensuite, je retournais à la maison dormir 1 heure. Et j'allais au mikvé à 4h du matin me tremper tous les matins avec le Rav Yoram Abergel, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Tous les matins, on se trempait au mikvé ensemble pour aller prier au Netzachama. Ensuite, je revenais dormir 2 heures à la maison pour compléter mon peu d'heures à dormir, pour retourner étudier la Torah.
à faire 3 km de la maison jusqu'au Kollel sous le soleil, à Netivot, c'est le sud. Alors, par Chazor. Il y avait un avantage énorme. Tu pouvais manger, tu maigrissais. C'était comme ça. Aïcha Azot Aïta, Sron Bracha, Tamid Smecha. Pauvreté, pauvreté. On n'avait même pas de salle. On avait loué une maison, il n'y avait même pas de salle de bain. Pour avoir un prix très très bas, il n'y avait pas de salle de bain dans cette maison. C'était une espèce de marsane pour vivre. Comment se doucher? Ben moi, la nuit, j'attendais quand je revenais à 2h du matin. Derrière la maison, il y avait un tuyau d'arrosage. Là-bas, je me douchais. En gardant mon caleçon, bien entendu. La nuit, avec de l'eau froide. Été comme l'hiver. Kachazaï. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je me plains de rien. Je n'ai jamais dit pourquoi à Dieu. Baruch Hashem. S'il fallait étudier la Torah dans ces conditions, je l'acceptais volontiers. Bien entendu, ma mère était là pour aider. Non, vous savez. Ah bah, pour moi, c'est un choix. J'aurais pu très bien retourner en France, où là-bas, j'avais la femme de ménage qui m'attendait, le plateau, de 360 mètres carrés dans la maison. C'est un choix. J'ai décidé de vivre en Israël. Pas de bamelar tochal, ou baim ameseret ishteh, ve'alares tishan, ve'chayet sa'ar tichye. Kacha nous dit la Mishnah. Il y a des conditions à accepter. Je les ai acceptées bekef. J'ai accepté bekef. Baruch Hashem. Isha lo mitlonenet. L'omeret lama, madoua, comme Sarah Imenu. Pas une fois on la voit à 90 ans dire pourquoi Dieu tu ne donnes pas d'enfant. Kachaya matzav. Le rachat, tidou lachem rabotai. Quelqu'un qui a de la richoute en lui, c'est celui qui a toujours le manque des choses. Si tu veux que Dieu il te rajoute, si tu veux qu'il augmente ton mazal, ne te plains pas. Tagit tamid todal masheyesh. Et tu demandes à Hachem, comme le faisait Shoshana et Shalom, il rationne que tu nous donnes plus pour qu'on te serve mieux. Pas pour moi. Pour qu'on te serve mieux. Je me souviens qu'un soir, j'étais rentré à la maison et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que tu as pu préparer? Elle m'a dit, carottes et concombres. Bon, celui qui est végétarien, c'est le best. Celui qui aime la viande, c'est pas évident. Ah, Baruch Hashem, on a bien vécu. Hein? Non, il n'y avait pas de damchot. Ah, Baruch Hashem. Je t'abarque vitali shmolad. Kachaïta Sarah Imenu alea shalom. L'opposé des Rechaim, c'est Sarah Imenu. Vayou chaye Sarah. Et voici la vie de Sarah. Et pourtant, Sarah n'avait pas d'enfant 90 ans. Comme le dit Chana, elle dit qui meta anochi. Une femme qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Meta anochi. Qui Rachel, elle dit pareil. Qui meta anochi. Rachel, la femme de Jacob, elle dit si tu m'apportes pas d'enfant, je suis comme morte. Pas une seule fois, Sarah utilisera le mot meta. Sarah, elle est miprinata. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfant par ma matrice, c'est que c'est bien. Alors Agar, viens-toi et tu seras ma matrice. Car tout ce qu'acquiert une servante acquiert la balat habayit. Alors Zrabotai, d'une petite liste rapide comme ça. On est assez nombreux aujourd'hui. Je voudrais votre participation. D'après vous, qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Je vais commencer et je vous donne la parole. Un rachat, c'est celui qui est une vitrine à l'extérieur et une ruine à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui, à l'extérieur de leur maison, de leur vraie vie, montrent une très très belle image d'eux. Alors qu'à la maison, ce sont des tyrans, des dictateurs. C'est un rachat. La Torah nous dit, qu'est-ce qu'un rachat? C'est celui qui vient pour frapper l'autre. Chez Nehemar, rachat, lama taket re'echa, a dit Moshe Rabbeinu à Datam ve'Aviram, qui se levaient la main, ils ne sont pas frappés, ils ont juste menacé avec la main. Rachat, lama taket re'echa. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat? C'est celui qui emprunte de l'argent et qui ignore pour le rendre. Comme ça dit le Teilim. Kol alove venu meshalem nikra rachat. Tout celui qui s'emprunte et qui refuse de rendre, attention, pas chas v'shalom, il n'a pas. S'il n'a pas d'argent, il y a même des halachot. Si quelqu'un t'a prêté de l'argent et que cette personne-là ne peut pas te rendre son argent. Ah ben vraiment, il ne peut pas. Pas, il part en vacances, il s'est acheté la dernière Audi à 8 injections, il a écoute, j'ai eu trop de frais, j'ai acheté une villa, je ne peux pas te rembourser. On parle pas de celui-là. On parle de celui BMH, Enlo. Dans ce cas-là, si vraiment Enlo, celui qui lui a prêté n'a pas le droit de venir le voir lui demander son argent. Il n'a même pas le droit de venir le voir, la main, parce que tu le mets en porte-à-faux. Azata offert de rachat. Ah ben celui chez Achol et Shalem, il doit de l'argent, il s'en met plein de côté, mais il ne rembourse pas son argent. Zenikra Racha. Kacha dit le Teilim. Mi Nikra Racha, celui qui dit du mal du peuple d'Israël. Kol Baal Lashonara. Kol Motzi Shemra, Nikra Racha. Miod Nikra Racha. Celui qui a vu l'autre fauter et qui refuse sa teshuva. Chazar bitshuva.
Assour l'askir et asher asa. Tu n'as pas le droit de rappeler ce qu'il a fait au préalable. Zenikra Racha. La liste est très longue, je pourrais toute la faire si vous voulez, mais je préfère vous donner un petit peu une participation. Rabbi Asher, donne-moi une définition du mot Racha. Qu'est-ce qu'on appelle un Racha? Celui qui vit en Chutz Laaretz. Oh, il va, oui. Pourquoi c'est marqué dans ma secrète? Ktubot, Bedav Kufyu, Damoud Bet. Tout celui qui vit en dehors d'Israël, il y a marqué, il n'y a pas marqué qu'il est Racha Haz Veshalom. Il y a marqué qu'il ilu oved avodazara ve en lo eloka. C'est comme s'il faisait de l'avodazara et qu'il n'avait pas de Dieu. Il n'y a pas marqué qu'il est Racha Haz Veshalom. C'est trop extrémiste. On l'a dit tout à l'heure quand tu dormais. Est-ce que celui qui dit jamais merci, c'est un rachat? Celui qui n'a pas de Hakarat c'est le plus grand rachat. Et là, je crois que lui, c'est le doyen de la Réchaout. Très très belle réflexion de Meir Soufan. Celui qui n'a pas d'Hakarat on t'a fait du bien, tu rends du mal, ça c'est un rachat gamour. Avalmi shelo yodea leodot ala tovot shene sulo. Celui qui ne sait pas dire merci, tu peux être certain que lui, il est dans la cate des Réchaïm. Bien entendu, dans la liste, vous avez les moqueurs, les flatteurs, ce sont de grands Réchaïm, Masechet Psachim. Les voleurs, Zeracha Gamour. Zarnaqueur, Maud. On va passer un peu à Baruch. Qu'est-ce que tu vois comme étant un rachat? Il est tellement kadosh Baruch qu'il dit je vois pas ce que c'est un rachat. Celui qui fait pas bien les gâteaux. Celui qui ne dit pas du bien de ses parents. Top, ça rejoint la karatatov. Ceux qui déforment la vérité, c'est une maladie ça. C'est pas vraiment la richou. Donc les menteurs. Les menteurs sont appelés Réchaim, effectivement. Celui qui veut donner un conseil à quelqu'un. Le Messie. Oh, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Celui qui est appelé Racha, Mamash de Oraïta, Racha, c'est les Messitim. Ceux qui font des propagandes anti-Torah, ceux qui luttent contre la tradition juive, ceux qui luttent contre nos mitzvot, ce sont réellement des Rechaim. Yafé meod, Zé de Oraïta. Ça, c'est les Issourim de Oraïta. Hélène, qu'est-ce qu'elle dit, Hélène? Alors, Hélène, elle dit celui qui met un obstacle devant un aveugle. Il a fait meod. Hélène, j'achète. Excellente réflexion d'Hélène. Celui qui met un obstacle devant un aveugle est appelé Mamash Racha. Il a fait meod. Vous pouvez participer. Ça veut dire quoi un obstacle? Hélène veut dire ici un Issour de Oraïta. C'est-à-dire qu'une personne ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Comme ça s'est passé une fois. Une personne cherchait du travail. Une personne tam. Vas-y tam. Comprend rien. L'autre il est venu voir, il lui a dit tu veux pas travailler avec moi, tu peux gagner beaucoup d'argent. Il lui a dit mais c'est bien, il lui a dit c'est génial. Qu'est-ce qu'il faisait? Attends, cette personne-là, elle n'avait même pas le permis de conduire. Il achetait des voitures volées et il les mettait à son nom à lui. Et sur chaque chose qu'il lui prenait, il y en a un qui rigole ici, c'est de quoi je parle. Ouais. À chaque chose qu'il mettait à son nom à lui, il lui donnait une commission. C'est normal, c'est à ton nom. Quand ils se sont fait attraper, qui c'est qu'ils ont attrapé? Le tam. Celui qui ne comprenait pas du tout. Il dit ah c'est bien, c'est quoi? Signe, fais-moi confiance, signe. Et signe. Au Bidou Koto d'Avar en France, avec un ami à moi, il s'appelle Gérard, que Dieu le bénisse, pareil. Cherchais un travail, machin truc chouette. Il y a une personne qui vient le voir et dit écoute, viens, on fait ça et ça, t'inquiète pas, toi tu travailles pas, tu prends juste ça, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, dis-moi, j'ai une kippa, ma. La bille ne fait pas le moine. Ouais. Il lui a tout mis à son nom. Ils se sont fait attraper. Qui ils ont attrapé? L'autre, miskin. Voilà. Mais la police n'a pas été bête. Ils ont compris l'embrouille. Ils ont compris qu'ils ont utilisé son nom et qu'il n'y avait rien gagné en plus. Celui qui fait une chose pareille, comme dit Hélène, Chazak ou Baruch, l'ifner hiver, celui qui ne voit pas la vérité, l'autre est un mirchol, ne met pas d'obstacle. Ça s'appelle Mikar Taout en plus. Myriam. Celui qui se réjouit de la chute de son ennemi. Les femmes l'emportent sur vous, messieurs. Vous êtes peut-être nombreux, mais Myriam, il a fait, mais Myriam vient de dire, Myriam comment? Je vais montrer l'exemple. Myriam comment? Myriam Torjman Lévi. Torjman Lévi. Ah, Myriam Torjman Bezrat Hashem Chaya Bat Myriam. Il a fait, mais celui qui se réjouit de la chute de l'autre. Alors de qui est-ce qu'on parle quand un juif se réjouit de la chute d'un juif qui lui a fait du mal? Alzé, c'est marqué dans ma Masechet Avot, il fait méod. Et ouais, sont plus fortes les femmes aujourd'hui. Aïe Sarah. Bin fol oivecha al tismach. Quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Shalom, tu as une idée sur le rachat?
Bien entendu, une des formes les plus connues du rachat, que Dieu lui-même va punir par rachat des Meraglim. Celui qui dit du mal, En Racha Kamou. Tout celui qui voit le mal en Israël, celui qui dit du mal de la terre d'Israël, celui qui dit du mal du peuple d'Israël, Zé Racha de Oraïta. Et la punition est tellement grave que Dieu ne laisse même pas un ange s'en occuper, c'est lui qui vient s'occuper de lui. Les Meraglim. Ouais, bon, Israël c'est bien, c'est pas mal, hein, mais enfin bon, il faut que je vous dise quand même, c'est une terre qui mange ses habitants, vos enfants ils vont tomber, c'est une catastrophe, vous allez crever de faim, et comme si que le Dieu de Paris c'est pas le même Dieu qu'ici. Les dames sont remontées, il y a un Lili qui dit celui qui ne respecte pas sa femme. Celui qui respecte... Les femmes, C'est une manifestation des femmes. celui qui Celui qui respecte pas sa femme, c'est un rachat. Et si une femme qui ne respecte pas son mari, c'est un rachat. Alors pour celle qui a dit ça, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir. Mais voyons ce que dit la halakha vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du mari. Vous avez commencé là-dessus, nous allons finir. Dans la halakha, puisque nous sommes dans le tzedek, il faut qu'une femme honore son mari tel un roi. Elle doit le craindre telle une fille qui a du kavod pour son père. Tout ça, c'est du Shulchan Aruch, hein, c'est pas de moi. Ayen Barambam, il Chotishut, Ayen de Shulchan Aruch, pareil. D'accord. Une femme a des obligations vis-à-vis de son mari. Et d'ailleurs, je finirai juste avec cette phrase. En réalité, il serait bon une fois pour toutes que chacun se doit de faire ce que Dieu lui demande sans attendre de l'autre des résultats. De telle façon à ce qu'on reste irréprochable. Mais effectivement, une personne qui n'a pas de respect pour les autres est appelée rachat. Yael, Yael, oula, celui qui est jaloux du bonheur de l'autre. c'est une maladie, c'est pas de la richoute. Moi, je considère ça, Yael, comme étant une maladie. Malheureusement, il faut savoir une chose, les gens jaloux sont des gens qu'il faut avoir la pitié pour eux. Parce que c'est vraiment une clipa, la jalousie. On a fait un cours sur la jalousie à maintes reprises, je ne voudrais pas revenir dessus. Aval, il faut savoir une chose, c'est que l'homme qui est jaloux ressemble à celui qui prend le peu d'argent qu'il a, qui le jette en plein océan, en train de regarder par une vitrine l'or de l'autre. En fin de compte, c'est quelqu'un qui s'appauvrit et qui va tout perdre. Parce que la jalousie sort l'homme avant son heure. C'est-à-dire s'il devait mourir à 90 ans, il mourra à 60 ans. Parce qu'il a été jaloux. Moti meta adam ina olam. Moi, je considère qu'effectivement, ça peut être une jalousie ça peut être une riche out il sait qu'il est jaloux. Au lieu de s'arranger, il va rajouter encore plus de haine. Oui, il peut tomber dans une riche out. Comme une dame, celui qui est triste. Waouh. Qu'est-ce que vous en dites? Une dame dit, celui qui est triste est un rachat. J'ai encore jamais lu. Ça l'amènera à peut-être. Ah, d'accord. C'est une conséquence. Celui qui est triste, alors on a Jonathan ici à ma gauche et Laurent qui dit, effectivement, c'est Maître Capello, effectivement, si la personne est triste, ça peut l'emmener à agir comme un rachat, tout à fait d'accord. Mais de dire d'une personne qu'elle est triste, qu'il est rachat, je ne sais pas. Je n'ai pas lu, j'ai jamais lu qu'un homme triste est rachat, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une clipa plus dramatique que la tristesse, ça Rabbi Nachman le dit, puisqu'elle est la base des bases de toutes nos défections, de tous nos défauts, de tout notre manque de savoir-vivre, ça vient de la tristesse. Effectivement, la tristesse peut mener un homme à devenir rachat. Jalouser, dire du mal des uns et des autres, voir que les défauts chez les autres, oui, ça mène automatiquement à tous les défauts, j'accepte. Et pour finir encore un, Celui qui fait du mal, celui qui se moque d'une personne en public. oui, donc le moqueur, on l'a dit tout à l'heure. Quand tu dormais une deux fois, le deuxième fois. Celui qui connaît la Torah, qui utilise. Il a fait, Zé, il connaît. Voilà. Ça, c'est de la canne. Jonathan, tu peux m'apporter une dame prod, il n'y a pas de problème. Il a fait, mais pour ceux qui veulent la dame prod, vous avez Asher Soufan. Ah, merci beaucoup, on va échanger mon nom. Pourquoi? Ah oui, Meir Soufan, Mechila. Asher Kideshan, Asher c'est une chaîne Osher. Meir Soufan, Ashdod, Damhot, Awajad. Merci. Il vient de dire quelque chose de très fort. Répète. Celui qui connaît la Torah, qui utilise pour lui. Celui qui se sert de la Torah pour ses intérêts personnels. En Racha Gadol Kamou. Celui qui chas shalom, arava gaon, machin, un truc et chouette, tout ça pour qu'il lui embrasse les mains, tout ça pour de l'argent, tout ça pour son kavod. Celui qui utilise les livres de la Torah pour faire paraître son image. Ani ve. Ren zeracha gadol meod. L'une des prières que nous devons tous faire, comme je vous l'ai dit depuis des années, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne ça, c'est des enseignements de mes rabbanim. Une des priorités dans la vie d'un juif, c'est de se poser toute la journée la question, quand il fait quelque chose, pour qui est-ce qu'il le fait?
Hier, nous avons eu une grande bar mitzvah. Il y avait le Rav Shlomo Amar, Rav Shon Tzion, le grand rabbin de Jérusalem, et de très très grands rabbinim qui étaient présents. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je me fais attraper. Chacun fait un très très beau Dvar Torah. Donc il y avait pour cette Brit Mila beaucoup de monde, grâce à Dieu. Et d'un coup j'entends Arav Agaon, Arav David Twitou Shlita est appelé pour faire un Dvar Torah. J'aurais dû vous en français pour. Vous voulez pas me lâcher un peu, comme ça pour rigoler, mais ils comprennent pas, hein, c'est pas grave. Donc je prends le micro et j'entends comment il m'annonce Arav Agaon, Rosh Kolel, toutes sortes de titres comme ça. À côté du Rav Shlomo Amar en plus, qui est vraiment un très très grand, vous savez qu'il a écrit un shoot exceptionnel, c'est un très grand Talmid Chacham, le Rav Shlomo Amar. Il était l'ancien grand rabbin d'Israël, il est devenu le grand rabbin de Jérusalem. Et j'ai pris le micro et j'aurais dit pas du tout, je suis juste responsable des Mosdot. Il y a ici un Rosh Kolel de la nuit, un Rosh Kolel du soir, même si je fais mes cours aussi au Avrechim, c'est vrai, mais je n'ai rien d'un Gaon et encore moins d'un Talmid Chacham. Je suis juste un serviteur du peuple. Ainsi, j'ai remis les choses à leur place. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, quand tu dis ça au micro, c'est style « qu'est-ce qu'il est humble en plus ». Tu ne peux pas t'en sortir. C'est que tu essaies de dire la vérité, tu dis « qu'est-ce qu'il est humble ». Tu ne peux pas t'en sortir. Avalma, Sheken, Behemet, s'il y a une hazara que je mets devant vous, Behemet, une hazara que je mets devant vous, par rapport à ce que tu viens de dire, Jonathan, on peut travailler toute sa vie pensant qu'on a travaillé pour Dieu et on a travaillé pour soi. Je répète cette phrase qui paraît si anodine. On peut toute sa vie penser et ou avoir cru qu'on a travaillé pour l'honneur d'Hachem, alors qu'en réalité, on a travaillé pour soi. Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est très simple. Si on te descend personnellement et que ça ne te touche pas, si on te fait des réflexions à toi personnellement et que tu ne fais pas cas de cela, ça démontre la parala, ça démontrera que tu n'as pas travaillé pour toi, mais que tu as travaillé pour Dieu. Quand est-ce que l'honneur de l'homme doit réagir? Quand l'honneur de la Torah et l'honneur d'Hachem est mis en question. Mais qu'on dise de toi David Twitou, Rav Twitou, patati patata, moi ça dérange plus mes élèves qu'autre chose. Aval, tu dois rester transparent. Quand il s'agit de ta propre personne, tu dois rester transparent. Quand quelqu'un vient dire des choses que tu as déjà enseignées et qu'il le dit en son nom, ou qu'il lui dit d'ailleurs, tu ne dois pas réagir en disant c'est moi qui l'ai enseigné, ou c'est moi qui l'ai dit. Tu dois rester transparent parce que la Torah elle appartient à Hachem. Et la reine, tu as raison de le dire. Oy vavoy, mish oved le'atzmo. Oy vavoy, celui qui se sert de la Torah comme une hache pour se frayer un chemin d'honneur, de respect, de nom. Le nom il appartient à Hachem. Et si Sarah Imenu allait à Shalom, elle a réussi à avoir un nom pour elle dans la paracha. Donnez-moi le nom d'une autre femme. Le nom d'une autre femme, même Dvorah. On rentre dans le Tanakh. Alors, le livre d'Esther. Esther, c'est pareil. Toutes les femmes qui se sont battues uniquement pour l'honneur d'Hachem. Tous les hommes qui se sont battus uniquement pour l'honneur d'Hachem, tu peux être certain que leur souvenir restera toujours sur terre. Car celui qui fait un nom à Dieu, Dieu lui fait un nom sur terre. Mais celui qui se fait un nom pour lui, tu peux être certain qu'après juste 20 ans, 25 ans, 30 ans, allez, je vais être très large, 50 ans, son nom sera automatiquement oublié. Le but de ce monde, c'est de faire un nom à Dieu. Et si aujourd'hui, après plus de 25 ans, nous faisons la Askara de Shoshana Twitou Batalia Alea Shalom, ma première épouse, vous pouvez être certain chez Iyast Hashem la Kadosh Baruch. Tout ce qu'elle a fait, elle ne l'a jamais fait pour son nom, ni pour son honneur. Yasta Akol Eman Torah Kdosh Avateo. Tout ce qu'elle a fait, elle a fait au nom d'Hachem. L'Ominastam, je vous l'ai dit tout à l'heure, la paracha de Chaye Sarah, la mère des femmes du peuple d'Israël, tombe Baruch Hashem avec sa askara Kaf Mar Cheshvan, l'Ominastam. Et j'en profiterai pour vous dire que j'en profiterai juste pour vous dire un Yom Uledet sa mère pour Ephraim, Israël, mon fils, qui aujourd'hui, lui, il est né, et c'est incroyable comment Dieu fait les choses. Ephraim, mon fils, troisième fils, est né le jour de la date hébraïque de la mort de Shoshi. Mon fils Yehuda, Rabbi Yehuda Yakar, est né le 27 du mois, qui était la date loazite de la mort de Shoshi. Keilu itpalela b'shamayim, sheyirdu lishte ya'alumim mitoch arba'a, shekulam ya'alumim baruch Hashem, Shimshon ezet tzaddik ou lomed yeshiva baruch Hashem. Ah ben c'est bizarre comment c'est possible que deux de mes enfants naissent dans une date hébraïque. Il y a des liens
Et pour vous dire pourquoi je vous dis tout ça, quel rapport? Eh bien pour vous dire qu'on ne meurt pas. Tout comme Sarah n'est pas morte, Bayou Chaye Sarah, Gam Shoshana lo niftera. Gam lo niftera. Lama lo niftera, parce que tant que tu parles de la personne vit. Tant que le nom existe, la Neshama brille. Et c'est pour cela qu'il est marqué, Tzadikim, quand tu parles de Siftotav Dovevod Bakever. Kachaya Matzah. Vezem Prinat Sitkut. Qu'est-ce que c'est un Tzadik Gamour? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est Tzadik Gamour? C'est pas celui qui connaît tout le chasse. Ça, vous avez le Rav Google qui connaît tout le chasse aussi. Non. Celui qui est un Tzadik Gamour, c'est celui que tout ce qu'il fait, il le fait en l'honneur d'Hachem. Ni pour sa mascorette, ni pour avoir une bonne parnassa, ni pour avoir un bon fauteuil en cuir. Maintenant je suis bien, moi je suis Messouda. Non. Un tzaddik amiti, c'est celui qui se lèvera de son siège pour voir comment va son peuple. C'est celui qui se lèvera de son siège pour voir qu'est-ce qu'il peut faire encore pour faire grandir la Gdil Torah ou les Hadira. Zemi Prinat Sitkut. Et peu importe qui a été cette petite personne qui était Shoshana Tuitu Baltari Alea Shalom. Une petite femme d'une peuple Sachakol. Mais pour qui s'est battue pour une chose. Elle me le disait tout le temps. Ani Rotsa Shetiye Talmid Racham. Je veux que tu sois un grand Torah. Je veux. Et elle travaillait, elle était ganénette, elle était couturière. Elle faisait ces deux métiers-là, matin et soir, pour me permettre d'aller étudier la Torah toute la journée. Zeaya Mamash, exactement Mina Shamaim, comme Sarah. Sarah était couturière de métier, dit le Midrash, elle cousait des robes, comme Shoshana. Et elle s'occupait des enfants, puisque le Rashi nous dit qu'elle allaitait les autres enfants, elle travaillait dans un gan. Baïtam et Tapelet Bakol. Et quand je venais pour débarrasser la table, quand je venais pour l'aider, elle me disait non, ta mère elle t'a acheté une pièce juste en face. Et il y avait tous mes livres là-bas, j'étudiais avec le Rav Shimon Abadi en Chavruta à l'époque, je vous parle de ça, j'avais 23 ans, 22 ans. C'était ma Chavruta, on étudiait toute la nuit la Gemara ensemble, quand je ne travaillais pas la nuit. On venait étudier ensemble. Aïtat Koufa Kasha. Et elle me disait, va. Pas, pourquoi tu viens pas, je suis seul, j'en ai marre. Va étudier la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une table qui est dressée pour elle et qu'on parle d'elle. C'est une femme qui a acheté son nom. Bayou Chaye Sarah, je me permettrai de vous dire aujourd'hui, Bayou Chaye Shoshana Alea Shalom. Shavuot Tov. Allez, non.